Bonjour les enfants, bonjour les parents, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes vacances si vous êtes partis en vacances et que la reprise n'est pas trop dure malgré le confinement. Donc voilà, en fait avec Barbara on a eu l'idée de faire des cours en visio qui seront disponibles sur YouTube, histoire de ne pas perdre la dynamique qu'on avait eue avec les enfants et de toujours maintenir un minimum d'activité physique. Donc voilà, donc on va vous proposer une petite séance, ça vous permettra de voir ce qu'on fait en général plus ou moins avec les enfants. Donc là ça sera un peu, on va dire, plus simplifié parce que malheureusement on n'a pas le matériel. Mais voilà, c'est toujours intéressant de garder une dynamique et en même temps vous pourrez participer aussi avec votre enfant ou avec vos enfants pour en profiter aussi pour faire un petit peu d'activité avec eux. Comme tout le temps, on commence par le salut. Ok, un petit échauffement. Alors on va faire un petit échauffement rapide. On va essayer de le faire en statique, de toute façon on n'a pas trop le choix. Donc on va commencer à sautiller et à faire talon aux fesses. Je vous mets de côté comme ça. On essaie de toucher ses mains avec ses talons. On fait ça pendant 30 secondes à peu près. Voilà, vous pouvez faire avec nous, même les parents. Comme ça vous fait un petit peu d'activité physique aussi. Motivez-vous. Ok, au bout des 30 secondes, on va changer. On va faire des petits levés de genoux. On va mettre ses mains ici. Et on va essayer de toucher avec ses genoux ses mains. Ok? Allez, c'est parti. On commence pas trop haut. Si vous n'êtes pas à l'aise. Voilà. Et si on peut, on essaie de monter un petit peu plus haut. Pareil, 30 secondes à peu près. Ok, c'est bon. Ici, on va faire des jumping jacks. Donc ici, un peu loin, voilà ici. Ok, le mouvement, c'est ça. Ok, donc on va enchaîner. Une trentaine. C'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Pareil, même genre d'exercice. Ça va être la même chose. Donc je vais mettre la jambe gauche devant et le bras droit en haut. Le bras gauche va rester en bas. Ok. On va être ici. Donc tac. Et on va travailler comme ça. Ok. On alterne à chaque fois. Allez, c'est parti. 1, 2, je mets sur le côté, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ici, on va faire des grands mouvements avec ses bras en arrière. On en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En avant. Barbara, tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ici, on bouge un petit peu le bassin. On fait des cercles. Ok, on en fait à peu près 5 dans un sens. Et après on alterne 5 dans l'autre. Ok. Ici, pose ses mains sur les cuisses, on fléchit les genoux et on ouvre les jambes. Voilà. On en fait 5, pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, maintenant on ferme. 1,
on va faire des tout petits étirements. On va écarter un petit peu les jambes. On laisse le plat des pieds au sol. On fléchit la jambe gauche. Voilà, on étire un petit peu les jambes. On prépare les muscles à l'exercice. À peu près 10 secondes d'un côté. Dès qu'on a fait les 10 secondes, on passe sur l'autre côté. Allez, l'autre côté. Ok, c'est bon. Donc on va commencer. Il est plus ou moins chaud. Hein, donc on va commencer comme on fait d'habitude. Donc on va se mettre en garde. Donc je répète tout le temps la même chose. Donc la garde, il y a une jambe devant, une jambe derrière. Donc en fonction de la position dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, vous pouvez être comme ça ou comme ça, peu importe. Vous vous mettez dans la meilleure position. Ok? Les mains elles sont toujours au niveau du visage. Pas les mains comme ça, à chaque fois on répète la même chose, c'est tout le temps pareil. Les mains en haut, ok. Et on va rester ici. On va commencer à travailler un petit peu le direct du bras avant, comme tout le temps. On fait tout le temps ça avant les débuts de cours, on ne change pas. Juste pour dire, Anthony est droitier, donc son bras droit il est devant, et La main gauche, pardon. Et moi je suis gauchère, donc c'est ma main droite qui est devant. Voilà, en fait ça dépend. En général les droitiers sont dans cette position, la jambe gauche devant, et les gauchers sont plutôt la jambe droite devant. Mais vous pouvez être droitier et être comme Barbara, ok. Ça dépend de la position dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Ici, donc on va commencer à mon top, on va envoyer un direct avec le bras avant, ok. Comme d'habitude, donc j'envoie direct bras avant, et ma main qui est ici, elle ne baisse pas, elle reste tout le temps ici, pour se protéger, ok. On en fait 10, allez c'est parti, tu comptes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, pareil. Pareil avec le bras arrière, cette fois ici on envoie le coup de poing bras arrière en direct. Et toujours pareil, la main ici, toujours en protection, ok. Allez c'est parti, tu comptes. Allez, 1, 2, 3, Continue. 4, Voilà, il faut bien insister quand vous envoyez, j'essaie de me rapprocher. Avec le pied ici de la jambe arrière, il doit y avoir une petite rotation. Ok. Et le bassin doit bouger aussi. Vous avez vu? Il y a tout qui bouge. Hein. C'est pas juste ça. D'accord? Ok, c'est bon? Oui. Pareil. Maintenant, on va enchaîner les deux. Direct bras avant, direct bras arrière. Ok? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un petit pas en même temps. Ici, direct bras avant avec un petit pas. Vous avez vu ma jambe avant? Et je ramène ma jambe arrière. Et je mets le coup de poing avec le bras arrière. Ok? Ici, 1, 2. D'accord? En mouvement. Pas la peine d'avancer trop, sinon vous n'allez pas être en équilibre. Un tout petit peu. 1, 2. Ok? 1, 2. Allez, c'est parti. 1, 2. Et on revient à chaque fois. Voilà. Top. 1, 2. Et on revient. Top. 1, 2. On revient. On pense toujours à se protéger les mains. Tu comptes, s'il te plaît, on va. Ok. 1, 2. Tu donnes le top. Ok. Top. Voilà. Toujours le déplacement. Top. J'avance. Et je recule. Top. J'avance. Je recule. Top. 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 Ok, c'est bon. Donc là, on a vu les points. Maintenant, on va voir le coup de pied. Donc, avant de commencer le coup de pied, voilà, j'insiste pour les parents. Ce qui est important pour cet exercice-là, c'est de bien corriger vos enfants en fait, pour qu'ils aient la bonne posture en fait, les bons gestes, les bonnes positions. Donc, essayez de vérifier s'ils respectent bien une jambe devant et une jambe derrière, parce que souvent, les enfants ont tendance à mettre les deux jambes l'une à côté de l'autre. Ok, donc vous insistez, vous surveillez qu'ils aient bien une jambe devant et une jambe derrière, tout le temps. Ok.
et que quand il frappe, il y a tout le temps l'autre main qui protège le visage. Parce que souvent, bon, on leur répète la même chose souvent, mais c'est normal, mais quand ils frappent, souvent la main elle descend ici. Ils ont les mains en bas, ici, ok? Donc c'est important de leur dire de toujours se protéger. En boxe, on peut attaquer, mais il faut toujours se protéger. Ok? Donc ça, c'est les deux choses importantes sur lesquelles vous devez faire attention pour qu'ils aient une belle gestuelle. Donc c'est la jambe devant, la jambe derrière, avec des bons appuis. Et quand on frappe, toujours une belle protection. Ok? Donc ça, quand ils font l'exercice, il faudra surveiller. Maintenant, on va travailler le coup de pied, ici. D'accord? Jambe arrière. Ouais, jambe arrière, coup de pied circulaire. Donc le coup de pied circulaire, c'est pareil, c'est toujours la même position, on parle d'une position de boxe. On est en garde, on a les mains en haut qui protègent le visage, une jambe devant, une jambe derrière, tout le temps. Et là, on va frapper avec la jambe arrière. Donc pas la peine de frapper fort parce qu'il n'y a rien qui vous permet de frapper. Donc si vous frappez trop fort, vous allez tourner comme ça, c'est pas le but. Ok? Le but, c'est de vraiment juste envoyer un coup de pied et de revenir doucement. Ok? Vous avez vu, je suis dans une position A, j'envoie mon coup de pied et je reviens dans cette position. D'accord? Donc, deux choses importantes, quand je mets un coup de pied, j'ai pas les mains comme ça qui partent. Ok? Je suis pas comme ça. Mes mains, elles restent ici. Toujours la main ici qui protège et le bras qui peut éventuellement un petit peu s'allonger ici. Ok? Dans le prolongement de la jambe, si vous voulez. Ok? Ça, c'est la première chose, donc la garde. Et la deuxième chose, le pied d'appui, donc pas la jambe droite ici, mais mon pied au sol, mon pied gauche. Quand je mets le coup de pied, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur la vidéo, il doit tourner un petit peu pour accompagner le mouvement. Si je laisse mon pied statique au sol, c'est pas bon parce que tout mon corps part ici et je ne fais pas de rotation avec mon genou, ça bloque ma jambe. Donc il faut que j'accompagne le mouvement en tournant un petit peu mon pied. Ok, ça c'est important. Ici, boum, j'envoie, vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais mon pied ici, il tourne. Ok? Donc on va travailler ce coup de pied. On va faire 10 avec la jambe arrière. Ok? Et après, pareil, 10 avec la jambe avant. Ok? Allez, c'est parti. Tu comptes, s'il te plaît. Ok. 1, On revient en garde tout le temps. 2, On revient. 3, On contrôle qu'il y ait bien la garde quand on envoie les coups de pied. 4, 5, Si le pied ne tourne pas, on fait tourner un petit peu le pied au sol. 7, 8, Pas la peine d'envoyer la jambe trop si vous n'êtes pas assez souple. 9, Même si vous l'envoyez niveau médian, ici, ça suffit. 10, Pas la peine de l'envoyer au visage. Ceux qui peuvent l'envoyer au visage, vous l'envoyez au visage, sinon au niveau du bassin, ça suffit. On fait la même chose avec l'autre jambe, avec la jambe avant. C'est parti. 1, C'est le même principe. Toujours la garde et le pied qui est au sol qui tourne un petit peu pour accompagner le mouvement. 4, 5, 6, 7, 8, Prenez votre temps, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que nous sur la vidéo. Vous pourrez prendre votre 10. temps. Ok, c'est bon. Donc on a vu les points, on a vu les pieds, maintenant on va combiner les trois. Ok? Donc ce que je vous propose, c'est de le faire en binôme, donc avec votre enfant, ou si il a des frères, des sœurs et qui veulent participer, il n'y a pas de souci, ils peuvent se mettre ensemble. Si vous avez des gants, donc les enfants ils ont des gants, il n'y a pas de souci, même des protège-chibia, vous les mettez. Et en fait, on va travailler 2 par 2. Donc, on va répéter les 3 mouvements qu'on a vus, donc bras avant, bras arrière et coup de pied, mais enchaînés et sur la personne. Donc quand je dis sur la personne, en fait, la personne, voilà. Barbara, normalement, on a du matériel, là, on ne peut pas. Elle va mettre ses mains comme ça. Et moi, en fait, ça va simuler des cibles. Donc, je vais taper, bras avant, bras arrière, je reviens, et je mets un coup de pied avec ma jambe arrière. Ok? Donc, je remonte. Bras avant, donc c'est toujours croisé, on frappe en croisé, je ne frappe pas sur sa main qui est ici, et après ici, non, je croise tout le temps mes points. Quand je frappe, ça croise tout le temps, ok? Ici, 1, 2, je reviens, j'envoie un coup de pied avec ma jambe arrière, ok? Le but,
c'est d'essayer de combiner les 3 techniques et de respecter les consignes qu'on vous a données. Donc sur les coups de poing, quand on frappe, toujours bien avoir la garde, toujours une jambe devant, toujours une jambe derrière, c'est toujours la même chose. Et quand j'envoie le coup de pied, mon pied qui est au sol, qui tourne un petit peu. Ok? Il tourne un petit peu tout le temps. Et quand je reviens, bien sûr, je ne reviens pas avec les mains comme ça, je reviens tout le temps en garde. Ok? Ça marche? Donc on est ici. 1, 2, je reviens, coup de pied. Et je reste en position. Ok? Je vais en faire 5 comme ça. Je vais en enchaîner 5. Top. 1, 2, 3. C'est Barbara qui va me donner le signal à chaque fois. Top. 2. Top. 3. Top. 4. Top. Ok. Et 5. Je vais vous montrer comment Barbara en fait elle se met quand je mets le coup de pied. Pour la personne qui reçoit le coup de pied, donc les mains c'est facile, vous avez vu. Par contre quand elle reçoit le coup de pied, elle se met en garde, voilà, elle se met en boule et elle serre ses bras contre son buste pour que quand la jambe arrive ici, qu'elle soit compacte, ok? Et que ses bras ne partent pas comme ça ou qu'elle soit en déséquilibre. Vous voyez, je tape pas la peine de taper fort, hein, c'est juste pour faire le mouvement. Voilà, ici elle est bien compacte, bien fermée, ça lui permet de prendre le coup de pied sans se faire mal, ok? Donc voilà, donc j'en ai fait 5, maintenant on en fait 5, c'est pareil. Allez, 1, 2. Donc là vous pouvez participer, hein, si c'est votre enfant qui a travaillé, bah, vous pouvez essayer de faire la même chose. Comme ça vous aurez un aperçu de ce que vos enfants savent déjà faire. Hop. Ok. Hop. Ok, encore un dernier. Donc là, vous avez vu, Barbara, en fait, elle a fait un enchaînement qui était différent. Elle a fait bras avant, bras arrière et jambes avant après. Alors que moi, tout à l'heure, j'ai fait bras avant, bras arrière, jambes arrière. Mais vous pouvez faire comme elle a fait, bras avant, bras arrière, coup de pied, jambes avant. C'est très bien aussi, il n'y a pas de souci. Ok? Donc voilà, ça c'est, on va dire, la première partie. Donc là-dessus, vous pouvez bien, déjà, avoir un petit aperçu de ce qu'est la boxe pour les parents, donc vous avez déjà vu. Et ce qui est important, c'est de bien corriger vos enfants sur les points qu'on vous a soulignés sur la boxe, sur la garde, sur la jambe avant, sur la jambe arrière et sur le pied qui tourne. Ok, ça c'est très important. On le fait à tous les entraînements et malgré ça, il y a toujours des imperfections, c'est normal. Et il faut qu'on répète à chaque fois aux enfants d'avoir la garde, d'avoir des bonnes positions. Donc ça, quand vos enfants travaillent, n'hésitez pas à bien corriger à chaque fois qu'ils ne respectent pas la garde ou les déplacements. Et ben vous leur dites attention, là t'as pas ta garde, ou attention ton pied ne tourne pas. Ok? Ok, donc la deuxième partie, on va rester en binôme, donc avec vos frères, vos sœurs ou avec vos parents. Et on va s'amuser. Donc les enfants connaissent le jeu, on va s'amuser. Donc 2 par 2, en garde, en position de boxe, avec la garde et la jambe devant, la jambe derrière, avec les appuis. On va s'amuser, on va essayer de toucher donc, son binôme. Donc j'ai le droit de le toucher comme on n'a pas de gants, pas forcément de gants. On va toucher son binôme au niveau des épaules, donc j'ai le droit de le toucher au niveau des épaules, au niveau du ventre, d'accord? Et au niveau des genoux. Donc je peux venir me baisser ici pour toucher les genoux. Donc le but, c'est pas en combat de toucher les genoux, ça n'a pas d'intérêt. En fait, le but de travailler ça, c'est qu'en sanda, on a la lutte ici. Donc c'est plus ou moins le même mouvement quand je vais toucher ses genoux ici. C'est plus ou moins le même mouvement que quand je vais en lutte. Ok, donc c'est pour ça qu'on vient toucher ici les genoux. Et puis ça varie aussi les surfaces de frappe. Donc ventre, les 2 épaules et les genoux. On ne touche pas au visage, sauf si vous avez des gants, si vous voulez vous amuser avec vos enfants. Si les deux vous avez des gants, ne touche pas au visage. Si vous n'avez pas de gants, parce que sinon il y a un risque de mettre les doigts dans les yeux souvent. Ok, donc si vous avez des gants, vous pouvez vous amuser à toucher au visage. Je dis bien toucher, c'est pas de la boxe, hein, c'est une petite touche. Mais si vous n'avez pas de gants, on évite de mettre les mains vers le visage, sinon on risque de se blesser. Ok? C'est parti? Allez, c'est parti. Hop. Donc là on s'amuse, voilà. Vous allez faire ça pendant 1 minute à peu près. Donc là on va vous montrer, on va pas le faire autant de temps. Mais voilà, on se déplace. Alors courez pas partout dans la maison, surtout si vous n'avez pas beaucoup de place comme ici. Mais on s'amuse, voilà. Barbara essaie de toucher. Hop, je touche les épaules. J'essaie de ne pas me faire toucher.
quand elle m'envoie un coup, je peux pas faire des petites parades avec mes mains ici, ok. Voilà, elle m'a touché, hop, hop, je l'esquive, on essaye, voilà, les genoux. Toujours important de bien garder sa position de boxe, vous avez vu, elle est toujours bien avec la garde. Les appuis, toujours une jambe devant, une jambe derrière. Voilà, on se déplace tranquillement. Hop. Vous pouvez feinter aussi, hein, avec les bras avant, comme ça. Feinter comme ça, on ne sait pas si on touche ou pas. Boum. Donc voilà, vous faites très attention, pas de main au visage. Voilà, voilà, faites des petits enchaînements. Au ventre, vous décalez, vous tournez. Le but c'est de toujours rester en mouvement. Il ne faut jamais rester en statique comme ça sert à rien. Ok, on bouge toujours un petit peu. Vous avez vu, on est toujours en mouvement. Ok, donc vous allez faire ça pendant 1 minute. Vous allez mettre 15 secondes à 15 à 30 secondes de récup en fonction de votre condition. Et vous allez le faire 3 fois. Donc 1 minute, 15 secondes de récup, 1 minute, 15 secondes de récup et 1 minute. Ok. Et comme ça, on va dire qu'on finit bien l'échauffement avec ça, puis après on peut commencer à faire. Que avec les mains. Que avec les mains pour l'instant. Ok. On n'a fait qu'avec les mains. Donc après le jeu des touches, on va réviser ce qu'on a vu avec les enfants. Donc normalement ils doivent s'en rappeler, j'espère. Justement ça va leur permettre de ne pas oublier. On va leur refaire travailler en fait les techniques de saisie et d'amener au sol. Alors là on va pas amener au sol parce qu'il n'y a pas de tatami, mais on va mimer les techniques de saisie de jambes et d'amener au sol. Donc là on va pas faire l'amener au sol en l'occurrence, juste la saisie et le mouvement qui va avec. Ok. Comme ça, au moins ce qu'on a vu pendant ces 2 mois, bah, j'espère que quand on reprendra les entraînements, ce ne sera pas oublié. Comme ça, on ne perd pas de temps, on peut continuer les entraînements derrière. Ok, donc les enfants connaissent, normalement, donc là c'est plus aussi pour les parents, un rappel pour les enfants. Donc, ce que je vais faire, je vais taper, donc je vais faire bras avant, bras arrière sur Barbara, ok. Donc vous pouvez même faire bras avant, bras arrière et coup de pied. Et une fois que je reviens, Barbara va m'envoyer un coup de pied ici, voilà, dans la jambe. Et ce que je vais faire, je ne vais pas retirer ma jambe, je vais venir attraper sa jambe quand elle me met le coup de pied. Je vais venir attraper sa jambe et simultanément, je dis bien simultanément, je vais venir frapper. Donc normalement, je viens frapper au visage pour faire tomber mon adversaire en tenant sa jambe. Voilà, pas frapper au visage, vous pouvez simuler une frappe au niveau des épaules, au niveau de la poitrine. Ok, vous faites doucement, hein. C'est pas si mal. Donc je remonte. 1, 2, 3, je reviens. Elle m'envoie le coup de pied. J'attrape la jambe et je frappe en même temps. Ok. Souvent, on voit ça. On voit la saisie, premier temps et deuxième temps la frappe. Bon, c'est normal si vous le faites comme ça, mais idéalement, le mieux c'est de faire la saisie et la frappe en même temps. Ok. Donc, on va recommencer. Ici. 1, 2, 3, je reviens, on laisse bien la personne revenir et une fois que je suis statique, la personne en face m'envoie le coup de pied, je saisis et je frappe. Ok. Donc là on va le travailler comme ça en combinaison, on va le faire, on peut le faire 10 fois, c'est pas trop, ok. Donc là on va le faire ici, alors 1, 2, 3, je reviens, je saisis, je frappe. Ok, encore. Boum, je sais si je frappe. Regardez, important quand je le fais. Ici, ouais. Top. Quand je le fais ici, vous avez vu, quand je frappe, je penche mon corps en avant. Top. Ok, remets-toi là s'il te plaît. Vous avez vu, je vous insiste, je vous remonte. Je vais insister là-dessus. Quand je frappe pas comme ça. Là, c'est pas bon. Je dois me pencher en avant. Parce que quand je me penche en avant, je mets du poids sur mon adversaire. Et c'est ce qui va lui faire perdre l'équilibre. Ok, donc là je le fais pas parce qu'il ne faut pas tomber. Mais si je reste comme ça, c'est juste une frappe et ça n'a pas d'intérêt. Ok, le but c'est de venir pencher son buste en avant ici et accompagner la frappe et la saisie qui sont simultanées. Ok. Normalement, l'adversaire tombe quand on le frappe au visage. S'il ne tombe pas, les enfants le savent. Qu'est-ce qu'on fait? On garde la jambe, surtout on ne lâche jamais la jambe. On vient placer sa main sur le visage ou sur la nuque de l'adversaire et on va avancer tout en levant la jambe et en appuyant sur
sur sa tête, ok, en levant la jambe et en appuyant. Et quand je fais ça et que j'avance, forcément, Barbara, elle va tomber. Ok? Donc vous allez le faire 10 fois. Je remonte 1, 2, 3 et 4. Et vous allez juste faire ça après. Hop! Un tout petit déséquilibre. Voilà. Mais après, vous allez lâcher et ne pas faire tomber. Ça marche? Donc ça, c'est à faire 10 fois. Et vous pouvez faire travailler les deux. 10 fois moi, 10 fois Barbara. Troisième et dernière partie, maintenant, on va faire la mise en application de tout ce qu'on a vu. Donc ça veut dire les poings, les pieds et la technique de saisie. Donc là, c'est vraiment à faire un petit assaut. C'est vraiment un petit assaut, je dis bien, c'est à la touche. On n'a pas beaucoup de place, donc faites attention, vous ne cognez pas dans votre maison. Vous vous déplacez tranquillement dans un petit espace et on va s'amuser un peu comme on a fait au début avec le jeu à la touche. Donc là, si vous avez les gants, vous mettez les gants. Si vous avez même le casque, vous mettez le casque. S'ils ont le plastron, vous leur mettez le plastron, les protège-chigas. C'est pas trop. Et là, on va s'amuser. Donc nous, on n'a pas les gants, on va pas le faire, mais on va s'amuser. On va faire un petit combat en fait. Ok, pendant 1 minute. On va faire un combat pendant 1 minute. Et 1 minute de travail, 30 secondes de récup. 1 minute de travail, 30 secondes de récup. On peut le faire 5 fois. Je pense que c'est pas trop dur, 5 fois, ça devrait le faire. Donc pendant 1 minute, ici on va travailler, donc on va saluer déjà, comme tout le temps. Hop, on salue son adversaire, on se met en garde, et ici on travaille, voilà. Donc là le but, voilà, on essaie de toucher son adversaire et de ne pas se faire toucher, ok? Voilà, on essaie de travailler. Si j'ai les gants, je peux frapper au visage, mais doucement. On a les protections, boum, voilà. On se déplace tout le temps en déplacement. Direct, on protège. Boum, on fait des enchaînements. Hop, voilà. Ici, et en fait, idéalement, essayez de faire travailler vos enfants sur la saisie de jambe. Ici, voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire travailler. Insister sur la saisie de jambe. On l'a vu, on combat. Et quand Barbara, elle m'envoie ce coup de pied, j'essaie de saisir et de frapper en même temps. Ok, donc de temps en temps, à vos enfants, vous leur envoyez voilà, le coup de pied, ok, pour qu'ils puissent saisir la jambe et faire la saisie, ok, la frappe en même temps, d'accord. Ça c'est vraiment, dans l'exercice d'assaut, c'est vraiment la chose sur laquelle vous essayez d'insister. C'est, on va dire qu'aujourd'hui, sur ce cours-là, c'est la chose à travailler, ok, tout en continuant son petit assaut, voilà. Donc 1 minute, au bout d'une minute ça sonne, hop, 30 secondes de récup, et on le fait 5 fois, ok. L'entraînement est fini, donc là, avant de faire le salut, on va faire un tout petit peu de renforcement musculaire. Donc là les parents, pareil, vous pouvez participer aussi. Vous allez voir, c'est pas compliqué. On va faire un petit peu de gainage musculaire, un petit peu d'abdos et un petit peu de pompe, ok. Allez, c'est parti, on va commencer avec le gainage. Donc le gainage, vas-y Barbara, fais-le comme ça, c'est plus simple. Donc le gainage, alors plusieurs façons de faire le gainage, soit on se met sur les coudes, recule un petit peu s'il te plaît, soit vers moi. Voilà, soit on se met sur les coudes ici, comme une planche, enfin, je vous mets la position ici, et on doit tenir sur les pieds ici, d'accord. Si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, vous pouvez mettre sur les mains, comme si vous faisiez des pompes. Voilà, donc là le but, c'est d'avoir le dos bien droit, de ne pas avoir les fesses trop hautes comme ça, ni trop basses, pour qu'il ne faut pas qu'il nous pendrone ici, parce que là vous allez vous blesser. Le but c'est voilà, c'est que ça soit bien droit, même si on fait une rétroversion du bassin, on rentre un petit peu les fesses et on contracte, surtout on contracte les abdos, ok. Vous devez avoir les abdos contractés ici, et les fesses aussi, elles doivent être un petit peu contractées vu que vous faites une rétroversion du bassin. Ok, donc là vous allez rester entre 30 secondes et 1 minute. Vos enfants peuvent tenir 1 minute, je suis sûr. Si vous faites l'exercice, essayez de tenir 30 secondes. Si vous êtes à l'aise, vous continuez jusqu'à 1 minute. Au bout d'1 minute, je fais une petite pause. On fait une petite pause de entre 15 à 30 secondes en fonction de combien de temps vous êtes resté. Et on refait la même chose. Pourquoi tu refais la même chose? Non, la même chose. Ok, on refait la même chose. Donc voilà, elle va rester comme ça pendant 30 secondes à 1 minute. Pareil. Au bout du temps de travail, petite pause, on le fait 3 fois, ok? 3 fois comme ça, en position face au sol. Une fois qu'on a fait ça, on fait la même chose, mais sur le côté. Ici, position de gainage, donc sur les coudes,
Si vous avez mal au coude, parce que le sol est dur, vous pouvez mettre un petit coussin ou un petit tapis si vous avez, ou un petit sweat. Hein, ok. Voilà, vous mettez un tapis, parce que parfois ça peut être un petit peu douloureux. Donc là, pareil, le but, c'est que le corps soit pas trop haut ici, ok, et non plus pas trop bas. Ça doit être aligné, d'accord. La main ici vers le ciel et la tête droite. Pas la tête comme ça, ni la tête comme ça, ok. Donc là, pareil, on essaie de tenir 30 secondes à 1 minute pour les plus forts. Une fois qu'on a fait ça une fois, une pause, voilà, entre 15 à 30 secondes, et on refait la même chose 3 fois. Ok, donc là 2 fois, puis une 3e fois. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la même chose de l'autre côté. Ici, pareil, c'est exactement la même chose, mais de l'autre côté, comme ça on travaille l'autre côté. Ok. Voilà, pareil, 3 fois, 30 secondes à 1 minute, et 15 à 30 secondes de récup en fonction de votre travail. Une fois qu'on a fait ça, on va travailler un petit peu les abdos. Allez. Ok. Donc les abdos, on va se mettre au sol. Vas-y, mets-toi au sol. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, ici. Elle va s'allonger au sol. Ici, jambes, jambes posées. Voilà, les pieds au sol. Ok, donc ça fait une sorte de petite montagne avec les genoux. Les pieds au sol. Le dos au sol, allonge-toi. Voilà. Et ici, on va mettre ses mains le long du corps, voilà, et elle va venir monter pour essayer de toucher ses talons. Vas-y. Voilà, 1, 2, donc là elle vous monte de cette position-là, 3. Voilà, le but c'est d'avoir les mains au sol, et de toucher ses talons. Vas-y. Ok, mets-toi de l'autre côté maintenant pour qu'ils puissent voir. Voilà, la position des jambes. Encore 1, 2, voilà. On essaie de tout boucher ses talons. Si on n'arrive pas et que c'est vraiment trop dur à toucher ses talons, comme Barbara elle n'arrive pas là, on ramène ses pieds, ok. Et c'est plus facile. Voilà. Ok, on essaie d'en faire... les enfants ils peuvent en faire 30 facilement. Entre 30 et 50, ok. Et les parents vous faites le maximum aussi. Voilà. Pareil, 3 séries. Donc une série de 30 à 50 répétitions, 30 secondes de récup. Et on refait une deuxième série, 30 secondes de récup, et une 3e et dernière série. Ok. Et pour finir, on fait un petit peu de pompe, ici. Donc, Montre-nous un ami. donc deux possibilités pour faire les pompes. Donc, pour ceux qui sont à l'aise, la position, tout le monde connaît les pompes. Pareil, j'insiste sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de cambrure ici. Ok. Donc là, toujours quand on fait les pompes, c'est comme la même position que le gainage. Les fesses contracté, le bassin rentré, les abdos contractés également. La tête, beaucoup de gens font des pompes avec la tête comme ça, c'est pas bon. Et avec la tête comme ça, c'est pas bon. Pareil, la tête dans l'alignement du buste. Ok. Tout doit être aligné en fait quand vous faites des exercices de renforcement. Donc là, les pompes, pareil, vous allez faire. Donc voilà des pompes. Ok. On continue doucement. Pareil, les coudes, je vous mets de face. Comme ça, vous allez voir, quand je fais des pompes, les coudes ne font pas ça. Ils ne sortent pas sur les côtés. Ok. On ne fait pas les pompes comme ça parce que là, vous faussez le travail. Les coudes, donc si vous avez les mains serrées ici, les coudes doivent rentrer le long du buste. Ok. C'est comme ça qu'on fait les pompes. Et pas comme ça. Si vous n'arrivez pas comme ça parce que c'est un peu plus dur, bah vous écartez les bras, voilà, ici. Et ça fait que vous vous retrouvez dans cette position-là quand vous faites les pompes. C'est beaucoup plus facile. Ok. Donc voilà, donc là pareil. Et tu montres à ceux qui... On va montrer, donc pareil, 10, donc on va commencer, ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à faire des pompes, parce que tout le monde n'arrive pas à faire des pompes, c'est normal, et bon c'est la même chose, mais seulement Barbara, au lieu de se mettre sur les pieds, en fait elle va se mettre sur ses genoux. Donc là pareil, si vous avez un petit peu mal, vous mettez un tapis, c'est un tapis de gym ou un coussin. Ok, donc là le fait d'être sur les genoux, c'est beaucoup plus facile à faire des pompes. Donc là c'est pareil. C'est le même principe, sauf qu'on est sur les genoux. La séance est finie. J'espère que ça vous a plu. C'est très bien pour une première séance à distance, on va dire. Voilà, le but c'est de garder, comme je vous ai dit au début, la dynamique et de ne rien faire pendant le confinement. On va essayer de faire une séance par semaine. Comme ça permettra aux enfants de garder cette dynamique et même pour vous aussi, vous pouvez vous amuser avec eux. Ça prend quoi, 1 heure, même pas, une petite heure à peu près.
Donc voilà. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu ou s'il y a des choses que vous aimeriez faire ou améliorer. Pareil pour les enfants, hein, si vous voulez travailler quelque chose de spécial, n'hésitez pas à nous dire. Pour les premières séances, on va revoir ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Et puis après, en fonction de combien de temps dure le confinement, on verra si on essaie de travailler de nouvelles techniques. Alors c'est pas évident à distance, parce que pour corriger, voilà, vous imaginez bien, c'est pas facile. Mais on peut quand même essayer, voilà, de travailler des nouvelles techniques. Vous nous faites un retour, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, ok, bon, on vous souhaite une bonne semaine et puis on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.